Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je voulais vous partager des petits miracles, en fait des petits miracles, des miracles tout court parce que le Saint-Esprit est si merveilleux, si magique, si surprenant des fois. En fait, ce que je vais vous raconter, ça s'est passé en 2017. En janvier jusqu'à mars 2017, j'étais en voyage au Nicaragua et j'avais 5 semaines dans le Seigneur. En fait, j'avais donné ma vie à Jésus en décembre 2016. Puis, je partais en voyage 5 semaines avec une inconvertie parce que j'avais booké mon voyage avec une inconvertie. Donc, je raconte dans mon témoignage. Et éventuellement, on va le publier. Donc, bref, c'est ça. Je suis partie au Nicaragua, puis j'avais 5 semaines là-bas. J'ai dit à Dieu, je veux que tu m'utilises et que je puisse témoigner, que je puisse m'améliorer, grandir en toi, que ma foi puisse continuer de grandir en fait. Puis je m'appuyais sur lui à tous les jours. Je me souviens, je priais vraiment tout le temps. Puis quand j'allais marcher sur la plage ou peu importe, je priais, je lisais la Bible et j'étais vraiment en communion avec Dieu très régulièrement et quotidiennement. Puis c'est ça, tout début du voyage, je pense, quelques jours après notre arrivée, on est allé habiter chez une famille de chrétiens, des Américains, mais qui habitaient là-bas. Ça, c'était vraiment béni de Dieu, vraiment, vraiment, vraiment. Puis, donc, c'est ça. La famille s'appelait Israel and Grace. La dame s'occupait plus de l'enfant, de la maison, blablabla, mais lui était plus disponible pour kickstarter, si on peut dire. Kickstarter, c'est seulement mettre en action. En fait, lui est comme croyant, puis il témoignait à plein de gens en espagnol ou en anglais, peu importe, parce qu'il était bilingue, pas trilingue, mais bref, donc c'est ça. J'étais chez eux avec mon ami, puis je lui ai demandé, avant qu'on partait, je pense on partait ailleurs après notre séjour chez eux pendant une semaine. Je lui ai dit, tu sais, j'aimerais ça, avant de partir, qu'on fasse de quoi. C'est ça, qu'on fasse de quoi ensemble, qu'on témoigne ensemble, ça serait cool. Puis là, il a dit, ouais. Demain matin, avant que vous preniez l'autobus, on va faire de quoi, c'est sûr. Puis, il nous restait à peu près 1 heure, justement, le lendemain avant qu'on aille prendre l'autobus. Et on était dans l'auto. Là, il a dit, OK, on va prier. Puis, on va demander au Saint-Esprit qu'il nous dise qu'est-ce qu'on doit faire. Là, j'ai dit, ah ouais, OK. Fait que c'était vraiment une première pour moi parce que, c'est ça, je savais pas trop comment faire, quoi faire. C'est ça, c'est vraiment une première. J'ai dit, bon, je vais faire confiance à Dieu parce que je sais qu'il est vivant puis qu'il va me guider. Il va pas me laisser sans rien si je lui demande quelque chose. Donc, c'est ça. J'ai fermé mes yeux, puis lui aussi, il a prié, tu sais, pas besoin de le dire verbalement, on priait dans notre cœur, peu importe. Puis en fermant mes yeux, j'ai vu une vision. J'ai vu un homme assis dans les marches d'une église, ou en tout cas d'un bâtiment. Le bâtiment était rose, pâle. Puis lui était assis dans les marches en avant. Mais je voyais tellement la mort comme sur lui, je voyais le désespoir, la tristesse. Tu sais, je savais là, que ça l'allait vraiment pas. Juste à en parler, j'ai des frissons. Là, j'ai fait... J'ouvre mes yeux, j'ai dit, aïe, Israël, je viens de voir ça, je sais pas qu'est-ce qu'on doit faire avec ça. Puis là, il me dit, il dit, oui, je connais cette église-là, c'est quelques rues en haut par là, on y va tout de suite. Fait que là, je dis, OK, ça reste de même, on était full excités. Fait que là, on arrive là, on marche, on débarque l'auto, on passe devant, là, j'osais pas trop, j'étais tellement comme excitée, stressée. Là, j'arrive au coin de la rue, j'ai dit, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, demande au Saint-Esprit, est-ce qu'il faut qu'on aille là ou là? Il dit, ça me dit par là. Fait que là, je vais par là. Puis, en marchant, 10 secondes après, on voit cet homme-là assis dans les escaliers dehors, là, à l'extérieur. Un homme comme sans-abri, si je peux dire. Puis, vraiment, là, magané de la vie. Je dis, c'est lui, là, Israël. Il dit, OK, on va aller le voir. Fait que là, il était super pas gêné. Il parle anglais, espagnol, très bien. Fait que là, il me dit, il commence à y jaser. Salut, comment ça va? On s'assoit à côté de lui. Puis on lui dit, écoute, on prie. Puis Dieu nous a envoyé te voir, tu sais. Puis on est là pour te bénir, puis t'encourager. Bref, on lui a demandé s'il y avait des douleurs. Il allait
il avait pas physiquement mal, mais on sait que dans son âme, ça allait pas bien. Fait qu'on lui a demandé si on pouvait prier pour lui, simplement. Puis on a prié pour lui. Il était super touché. On l'a béni aussi monétairement un peu, avec quelques sous, mais pour qu'il puisse acheter des souliers, parce que ses semelles étaient percées, là. On voyait ses bas ou ses pieds en dessous de son soulier. Fait que on l'a béni comme ça. Fait que c'était tout simple, mais on s'est dit, crime, on a obéi, puis on a peut-être pu changer la vie de cet homme-là en lui témoignant l'amour de Jésus. Fait que... Donc, suite à ce petit témoignage-là, on s'en allait en autobus et c'était pas terminé. Nous, on avait encore 4 semaines devant nous, mais je veux dire, l'épisode avec Israël, c'était pas terminé. Il vient nous conduire à l'autobus. Et c'était tellement drôle. Le chauffeur, je pense que c'était le chauffeur, ou en tout cas le gars qui ouvrait la porte, qui était sur la porte, il avait son poignet dans un attel, comme pas un plâtre, mais un attel. Et là, j'ai dit, ah, Israël, faut qu'on prie pour lui, il est blessé. Puis là, moi, je suis pas très douée en espagnol. Je veux dire, je suis capable de me débrouiller, mais j'ai dit, m'ennuie. Donc, il a commencé à jaser avec. Il faisait du baseball, je pense, puis il s'est blessé. Fait qu'il a prié pour lui. Puis en même temps, ça a été un contact parce qu'Israël, il joue au baseball. Puis là, ils ont pris ses coordonnées et tout. Fait que c'est drôle, hein? Dieu est bon. Ensuite, il dit bye-bye. C'est ça. Il dit à la prochaine. On s'en donne des nouvelles à la fin de votre voyage et tout. Puis, on embarque dans l'autobus. Je pense 1 minute après, il monte dans l'autobus. Il n'y a pas son billet, rien. Il dit, il y a quelqu'un ici qui a mal là. Dans le cou, là, les gens, mais en espagnol, les gens, ils font... La madame, elle dit, oui, c'est moi ici, en parlant en espagnol. Là, il vient prier pour elle. Là, les autres dans l'autobus, ils le regardent. Puis là, il y en a un qui se lève, il dit, moi, j'ai mal à la jambe ici. Puis là, il commence à prier pour... En tout cas, ça arrive, je me souviens plus combien de personnes, mais on a prié pour plusieurs personnes. Puis on a pu témoigner en même temps. C'était super cute. Dans ce voyage-là, dans l'autobus, les deux hommes assis à côté de moi et mon ami, ils commencent à nous jaser. Ils me disent, hey, t'es-tu une missionnaire? Blablabla. J'ai dit, non, moi, je suis juste une chrétienne. Je suis en voyage. J'obéis à Dieu, puis j'apprends des nouvelles choses. Et là, il dit, hey, c'est donc, mais cool. Nous autres aussi, on est chrétiens. Wow! Là, il était full encouragé de nous voir aller. Là, on a pris ses coordonnées. Leurs coordonnées, on s'est dit, on pourrait se recroiser dans notre voyage. Vous pourriez nous faire visiter ou peu importe. Ça serait super le fun. Fait qu'on les a recroisés, je pense, quelques semaines après. Où c'était super bénissant. C'est des contacts divins. Puis vraiment, gloire à Dieu pour ça. Donc, c'est tout simple, mais vous voyez comment une simple petite avant-midi d'obéissance, c'est extrêmement bénissant pour nous-mêmes, mais aussi pour les gens autour, tu sais. Fait que je vous encourage à persévérer, puis à juste briser la glace. Et vous allez voir, vous ne serez pas déçus parce que Dieu est jamais à court dans les aventures, en fait, si je peux dire. Puis... il veut juste des gens disponibles. Il veut pas des gens qui sont nécessairement expérimentés parce que l'expérience, ça vient en le faisant. C'est comme Jonathan dit, si on le fait pas, quand est-ce qu'on va s'améliorer? C'est comme apprendre à conduire. Il faut qu'on l'apprenne. On peut pas être de même conducteur expert. Donc, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Puis, je vous dis, tu sais, comme j'aimais beaucoup une prédicatrice qui a dit, il nous a donné 2 oreilles puis 1 bouche. Donc, les 2 oreilles, c'est pour qu'on écoute plus que ce qu'on parle. Donc, c'est vraiment très, très, très vrai. Pour moi, c'est tout à fait vrai. Puis, c'est vrai qu'il faut écouter le Saint-Esprit. Puis, il faut pas être pressé. Puis, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ce que la Bible nous dit. Ça peut être tout simple. Des fois, il nous parle à travers quelqu'un d'autre. Des fois, c'est pouf, on ouvre notre parole, la Bible, on ouvre la parole de Dieu, puis on a un verset qui nous parle directement. Des fois, ça peut être dans un songe, un rêve, peu importe. Mais je vous dis juste d'obéir, c'est tout simple comme ça. Donc, voici un court témoignage. Puis, je vous encourage à faire de même. On va en faire d'autres. Et si ça vous bénit, likez, partagez. Puis, dites-nous ce que vous voulez en commentaire, ce que vous voulez entendre. Si vous avez des histoires à raconter aussi, si vous voulez faire des vidéos, nous les envoyer, ça nous ferait plaisir de les rajouter. Parce que des histoires de disciples, il y en a partout dans la planète, pas juste à Granby, surtout pas trop au Québec pour l'instant, mais il y en a partout dans le monde. Puis ça peut encourager d'autres. Un simple témoignage, ça peut être 2 minutes, 30 secondes, 20 minutes, ça change rien. Mais l'important, c'est que ça vienne du cœur. Puis ce que vous avez vécu, ça peut toucher d'autres personnes. Donc, je vous bénis. Puis au plaisir. Bye bye. Tu as créé un chemin nouveau pour ma vie.
À cette puissante croix, tu as cédé ta vie glorieuse pour moi. J'entre dans ma destinée, j'entre dans mon héritage, j'entre dans ma destinée.